Merci, Monsieur le Président. Bien, je vais vous présenter les principaux enseignements de cette consultation. Juste un tout petit point, mais le Président a dit l'essentiel sur la méthodologie. Il s'agit bien d'une consultation, c'est-à-dire libre à chacun de participer ou de ne pas participer, et non pas d'un sondage où vous constituez un échantillon représentatif. Et dans votre cas bien précis, cela a un avantage, parce que si on constitue un échantillon représentatif, eh bien, la grande, voire la très grande majorité des élus interrogés seraient des élus de petites, voire de toutes petites communes. Bien sûr qu'eux aussi ont participé, mais à partir du moment où tout le monde, ces 40 000 personnes sont sollicitées, eh bien, nous avons dans cette enquête la possibilité, enfin surtout la chance de voir à quel point, vous le voyez juste sur cette diapositive, on a de tout pour parler trivialement. Nous avons des maires, nous avons des adjoints, nous avons des conseillers municipaux, délégués ou pas. Nous avons des maires de petites communes, mais aussi de villes moyennes, voire de grandes villes. Alors, par grandes villes, j'entends plus de 10 000 habitants, parce que les villes de 100 000 habitants, je ne vous apprends rien, il n'y en a pas, ou quantitativement, il n'y en a pas beaucoup. Tout ça pour vous dire que, même si je ne vais pas en parler là, parce que j'ai 20 minutes, vous verrez dans le rapport, au-delà des résultats d'ensemble que je vais vous projeter, à chaque fois, systématiquement, pour tous les indicateurs, vous aurez des résultats ventilés selon le profil des répondants, c'est-à-dire maire, adjoint, conseiller municipal, taille de commune, évidemment, c'est essentiel, mais aussi un autre élément qui peut paraître, enfin qui est apparu important à l'analyse, le nombre de mandats déjà exercés. 1, 2, voire 3, voire plus que 3. Là encore, c'est intéressant parce que ça permet, et ça vous l'aurez dans le rapport, vous pourrez voir à quel point on peut noter des nuances, voire des différences selon le profil, mais souvent aussi, dans cette enquête, on voit qu'il n'y a pas de nuances. Et c'est un enseignement en soi. Quand un élu qui ne vient d'achever, qui achève son premier mandat, pense la même chose, notamment sur la difficulté qu'il a à concilier la vie personnelle avec, comparé à un élu qui finit son troisième, voire son quatrième mandat, c'est intéressant de voir qu'un certain nombre de problèmes, d'écueils, eh bien, vous pouvez les rencontrer dès les premières années de votre vie d'élu local et pas attendre 20 ans ou 30 ans pour être fatigué, quelque part, du rythme qui vous est imposé par vos fonctions. Voilà, mais ça, je ne vais pas les projeter une après les autres parce que ça prendrait évidemment trop de temps, mais vous l'aurez évidemment dans le rapport. Donc je vais plus me focaliser sur deux aspects des choses, des éléments de contexte. Comment les élus aujourd'hui se projettent dans leur éventuel prochain mandat, en supposant qu'ils se représentent réellement, en supposant évidemment qu'ils soient réélus, quelles sont les difficultés qu'ils ont pu éprouver, qu'est-ce qui peut les avoir fait ou les faire toujours hésiter, parce que le dépôt des listes, ce n'est pas définitif pour l'instant, évidemment, et dans une deuxième partie, plus la façon dont ils envisagent les 100 premiers jours de leur prochain mandat ou la façon dont ils ont vécu les 100 premiers jours de leur précédent mandat. Et vous verrez que les résultats sont, je trouve, très intéressants. Juste quelques éléments de contexte d'abord. On leur a demandé, là encore, on interroge des élus locaux, des gens qui sont à minima depuis 6 ans aux affaires à l'échelle de leur commune ou de leur structure intercommunale, qu'est-ce qui les motivait? Vous avez les résultats, je passe très rapidement, mais on voit bien dans cette hiérarchie, il y a 3 éléments qui se distinguent. Le bien public, finalement, c'est la première. Alors, ça peut paraître un peu tautologique, mais enfin, malgré tout, c'est quand même bien de le rappeler. La première raison de s'engager, de choisir d'exercer des fonctions d'élu local, c'est l'amélioration du cadre de vie et le quotidien de ses habitants. Et après, vous avez les deux autres dimensions qui reviennent, une dimension bâtisseur, une dimension gestionnaire. On est là pour réaliser des projets structurants à l'échelle de sa commune, de la taille de sa commune, mais aussi pour assurer la bonne gestion administrative et financière de sa commune. Ce sont les 3 principales raisons qui motivent les élus locaux aujourd'hui à s'impliquer. Juste un point, un petit détail selon le profil, quand vous voyez cette 3e dimension, mais qui arrive en haut de classement aussi, assurer la bonne gestion administrative et financière, c'est particulièrement le cas dans les petites communes. Alors, je ne suis pas en train de dire que les élus des grandes villes se moquent de la bonne gestion des finances publiques, bien évidemment pas, mais cette préoccupation de bonne gestion, d'équilibre financier, ce sont les maires des communes de moins de 500 ou de moins de 1000 habitants qui les expriment le plus. Alors, question essentielle, ça ressemblera à ça, les questions ensuite de profil. Vous voyez, c'est un peu technique, je ne les passe pas, mais vous l'aurez à chaque fois. Comment se projette-t-on dans les 6 années, en tout cas dans l'année qui vient, dans les 6 années qui viennent? Hésite-t-on? A-t-on l'intention de renoncer? Au contraire, souhaite-t-on continuer à exercer les fonctions que l'on exerce actuellement? Vous voyez, il y a aujourd'hui, quand on leur demande « avez-vous hésité ou renoncé à vous représenter ?» Vous avez quand même près de la moitié des gens, 44%, c'est près de la moitié. Hein, vous voyez, 44-49, c'est 2 moitiés, c'est quasiment les mêmes niveaux. Quand même la moitié des élus locaux qui nous disent avoir à minima hésité et peut-être
Ont-ils déjà renoncé? Ne seront-ils pas candidats? Vous le disiez, Monsieur le Président, il y a des chiffres qui ont été publiés lors des derniers scrutins, 2 tiers, 1 tiers. C'est des choses qu'on a suivies, nous, l'enquête Cevipof, c'est nous qui l'avons réalisée, mais ça fait très longtemps qu'on posait, 1 an avant les élections municipales, aux maires, cette question d'intention de se représenter. C'était pour la Gazette des communes à l'époque. Cette proportion de maires ou d'élus locaux hésitant à se représenter, elle est toujours restée à peu près la même, mais ce qui a bougé dans le temps, ce sont les raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Très longtemps, ça a été tout bêtement la lassitude, l'âge, la fatigue. 3 mandats, 4 mandats, c'est peut-être trop. Puis ensuite, on l'a vu il y a 10-20 ans, ça a été l'insécurité juridique, après toutes les affaires qui avaient été notamment médiatisées, l'insécurité juridique et le manque de clarté ou le manque de statut d'un élu local très clair, ça leur faisait peur, en fait, quand ils se projetaient dans un prochain mandat. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus des choses qu'on retrouve dans les questions que je vais vous projeter, quelque chose sur, on va dire, l'incivilité générale ou des administrés, ou des citoyens, peu importe, on peut les appeler comme on veut, et un sentiment d'ingratitude qu'ils sentent ou qu'ils croient ressentir, à tort ou à raison, de la part de leurs administrés. De plus en plus, dans les enquêtes qualitatives qu'on a pu réaliser, ce qui les choque le plus, ou en tout cas ce qui les marque le plus par rapport à leur début de carrière d'élu local, c'est qu'on leur parle mal. Ce n'était pas forcément le cas avant, d'une part, et surtout ce côté, en dépit des efforts, en dépit d'un bilan qui peut être considéré comme largement positif quand vous êtes élu local, de toute façon, vous êtes confronté jour après jour à l'expression par les administrés de l'insuffisance de ce que vous faites, donc à une certaine ingratitude. Alors, ce n'est pas dans cette enquête-là, mais ce sont dans d'autres enquêtes qu'on a pu réaliser. Donc, vous le voyez, quand même, la moitié des élus qui hésitent ou qui ont déjà renoncé, évidemment, on leur a demandé pourquoi. Il y a une raison simple qui n'a jamais varié scrutin après scrutin, mais qui est quand même très forte. Mais il y a 3 raisons qui se distinguent dans cette hiérarchie. La difficulté de concilier mandat de maire et vie privée, je pense que ce n'est pas nouveau, mais malgré tout, ça reste toujours la principale priorité. Et là aussi, un autre élément sur le profil. On aurait pu s'attendre assez logiquement à ce que quand on termine un 3e mandat, eh bien, on évoque plus cette raison que quand on n'en est qu'à 6 ans de fonction. Non, dès le 1er mandat, il n'y a pas de différence selon votre ancienneté de maire ou d'adjoint au maire. Donc, ce qui veut dire que finalement, dès la première année, dès la 2e année, dès la 3e année, c'est aussi dur qu'au bout de 20 ans ou qu'au bout de 30 ans. Ça, je ne m'attendais pas forcément à ce résultat. Toujours est-il que c'est le cas. Peu importe, vous n'êtes maire que depuis 6 ans, c'est aussi dur que quand vous l'êtes depuis 18 ans ou plus. Et vous avez évidemment des difficultés liées à l'exercice du mandat de maire, finalement pour ces raisons que j'évoquais à l'instant, raisons presque physiques. Fatigue, tension, violence verbale ou violence physique. Ça, c'est quelque chose, appelons ça incivilité ou menace. Vous le voyez, c'est quasiment la première, enfin, il n'y a pas de différence entre les 2 premières, en termes de chiffres, entre les 2 premières raisons évoquées. C'est aussi important. Je pense que si vous aviez fait cette consultation il y a 10 ans ou il y a 20 ans, vous n'auriez pas eu cet item au même niveau. Et en fait, le 3e, assez récurrent, le manque de moyens financiers, budgétaires, bon, ça... Dans le contexte actuel, il est bien évident que, là encore, je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas forcément eu cette raison de ne pas, encore j'insiste, des raisons de ne pas se représenter, peut-être pas au même niveau.